Bonjour, chers affranchis, bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. J'ai béni le nom de l'Éternel ce matin pour son souffle qui nous accorde encore. Nous nous rencontrons ce matin pour notre moment d'édification. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour nous avoir mis ensemble, pour nous avoir accordé ces moments merveilleux, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons prier l'Éternel. Éternel, notre Dieu, ce matin d'aujourd'hui, je te rends grâce. Et j'ai béni ton Saint-Nom pour ce dimanche d'aujourd'hui où tu nous accordes encore ta bonté. Ta parole déclare que tu renouvelles ta bonté à chaque matin, Seigneur. Merci d'avoir renouvelé ta bonté. Merci pour ces jours de dimanche. Merci pour mon frère et ma soeur qui vont écouter ta parole. Je remets ces moments d'édification entre tes mains. Que toi-même tu parles, Seigneur, puisque nous tous nous voulons t'écouter. Que toi-même, Seigneur, tu parles. Nous voulons écouter ce que toi tu vas nous dire. Nous voulons prendre, Seigneur, les directives que tu vas nous donner. Saint-Esprit, viens à mon aide, viens à mon secours. Puisque toi-même, Seigneur, tu as dit que toi-même tu enseigneras ton peuple. Enseigne-nous encore ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs, chers affranchis. Je rends grâce à Dieu puisque je sais que de l'autre côté, tu es connecté à cette grâce que Dieu nous accorde ce matin. L'Éternel m'a mis à cœur de parler du secours. Nous recherchons les secours. Nous avons levé nos mains pour demander à Dieu de nous secourir. J'ai béni le frère évangéliste Espoir qui nous a parlé du secret de Gethsemane. J'ai voulu enchaîner aujourd'hui avec lui pour parler du secours, la recherche des secours. Le frère évangéliste Espoir nous a dit que chacun a son Gethsemane. Dans notre Gethsemane, dans notre moment de souffrance, nous nous retrouvons face à face avec notre Dieu. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes dans les moments de faiblesse, nous avons besoin de rechercher les secours. Les secours nous viennent d'où? Chacun a droit de choisir les secours où il va les chercher. Et les gens révélés cherchent les secours auprès de Dieu. Moi, ce matin, j'ai choisi de parler de ces gens qui ne sont pas révélés, qui cherchent les secours ailleurs au lieu de chercher les secours dans le Seigneur. J'ai parlé de la recherche des secours et j'ai tiré l'enseignement de ce matin, l'édification de ce matin dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, des versets 1 à 10. Je vais lire les versets clés que j'ai voulu utiliser. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Isaïe chapitre 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et recherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre d'Égypte est une ignominie. Verset 7. Car le secours de l'Éternel de l'Égypte n'est que vanité et que n'est vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Amen. Nous voyons là où la personne, dans son Gethsemane, il ne sait plus à qui se confier, il ne sait plus où aller. Celui qui n'est pas révélé va chercher les secours ailleurs, au lieu de chercher les secours dans l'Éternel.
Alors que la parole de Dieu déclare que l'Éternel est le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Ce matin, nous voulons voir les gens qui, au lieu de se confier à l'Éternel, vont se confier aux choses de ce monde, vont chercher le secours dans le maraboutage, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la divination, tout ça pour chercher les moyens de se protéger. C'est ça l'Égypte dont on nous parle ce matin. Au lieu de nous confier à l'Éternel, nous nous confions aux forces de ce monde. Au lieu de nous confier à l'Éternel, nous nous confions aux gens. Au lieu d'avoir confiance à l'Éternel, nous avons confiance aux prophètes de ce monde. La parole de Dieu aujourd'hui est venue pour nous demander, au moment de notre Gethsemane, au moment de notre souffrance, au moment où nous ne savons plus quoi faire, de nous confier seulement à l'Éternel, puisque son secours ne manque jamais dans les moments de détresse. La parole déclare ici que malheur à ces gens-là qui se confient aux choses de ce monde. Malheur à ces gens-là qui rentrent en Égypte alors que nous avons déjà quitté, nous sommes déjà choisis, nous avons déjà quitté le monde, nous avons déjà quitté l'Égypte, les pays du péché, les pays de fornication, les pays de toutes sortes de péchés. Nous avons déjà quitté l'Égypte, mais nous rentrons là-bas pour nous confier là-bas, pour chercher les secours. Non, l'Éternel refuse que nous puissions chercher les secours lorsque nous sommes abattus en Égypte. Nous avons crié à un Dieu puissant, à un Dieu capable, à un papa responsable. Il est capable de nous sauver dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle difficulté. Confions-nous à l'Éternel. Les secours de ce monde, les secours de l'homme n'est que vanité. Dieu est là pour nous secourir. Je voudrais parler à quelqu'un à ce moment qui est découragé, qui est à bout de son souffle, qui cherche que faire, qui a cherché le secours dans l'Éternel pendant longtemps et qui ne voit rien. Je voulais dire à cette personne-là de continuer de tenir fort. Gethsemane, ce n'est pas de la blague. Gethsemane, c'est un problème, c'est une difficulté. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a pleuré en sueur de sang pour montrer que c'est difficile là-bas. Mais lorsque tu es là-bas, lorsque je suis là-bas, ne cherchons pas le secours en Égypte. Cherchons le secours en Dieu. Cherchons le secours en celui qui nous a créés. Cherchons le secours à celui qui peut tout, puisque la parole déclare qu'il peut tout. Rien, aucune chose. Marie a dit que je suis sa servante, qu'il me soit fait selon sa volonté. Acceptons la volonté de l'Éternel dans nos vies. Rien n'était possible à lui. Acceptons les moments de Gethsemane avec douceur, avec joie. Supportons ces moments difficiles-là. Après la pluie, c'est le beau temps. Après la crucifixion, c'est la gloire. Acceptons ces moments, tendons vers la gloire. Ne cherchons pas les secours en Égypte, puisque le secours qui est le meilleur secours nous vient de l'Éternel. Le secours de l'Égypte n'est que vanité. Le secours de l'Égypte n'est que vanité. Lorsque l'Éternel nous parle par sa parole, une parole qui nous tranche, nous ne voulons pas écouter cette parole-là. C'est ce qui est au verset 10. Nous voulons seulement écouter des bonnes choses. Nous voulons écouter, soit l'Éternel, tu vas voyager. Nous voulons écouter, tu seras béni. Nous voulons écouter, tu vas te marier. Nous voulons écouter, tu vas enfanter. Non. Écoutons ce que l'Éternel nous demande. L'Éternel nous demande de changer. L'Éternel nous demande de nous confier à lui, L'Éternel nous demande de chercher le secours auprès de lui. Que Dieu bénisse sa parole. C'était un moment d'édification que nous avons partagé ce matin pour dire à quelqu'un
que lorsque nous sommes dans notre moment de souffrance, dans notre moment de malheur, dans notre Gethsemane, cherchons les secours auprès de Dieu au lieu d'aller chercher les secours en Égypte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous tienne la main ce dimanche, qu'il vous parle à travers la parole que vous allez écouter à l'église, qu'il vous rachète encore par la puissance de son sang. Et bonne journée ce dimanche.